Voyons maintenant le principe de fonctionnement du courrier sur base d'un exemple simple. Alice souhaite envoyer un message électronique à Bob. La plupart d'entre nous envisagent intuitivement un envoi direct de personne à personne. Mais qu'advient-il si Bob n'est pas connecté et que son ordinateur est éteint? Pour éviter cette situation, la transmission doit être indépendante de la présence du récepteur, ici Bob. Il s'agit d'une connexion asynchrone, contrairement à un appel téléphonique ou à du chat. Je vais vous expliquer une version plus proche de la réalité, mais malgré tout simplifiée. Nous l'avons vu dans les premières leçons, lorsque vous vous connectez à Internet, vous devenez une partie intégrante du réseau, mais vous n'avez pas la possibilité d'être connecté de manière permanente. La plupart des contenus de l'Internet sont déposés sur des serveurs qui, eux, n'ont jamais droit au repos. Il en va de même en ce qui concerne les messages électroniques. Lorsqu'Alice envoie son courrier, celui-ci est d'abord acheminé sur le serveur de courrier sortant de son prestataire de service. Le serveur tente alors de contacter Bob, mais puisque Bob est susceptible de ne pas être disponible, il s'adresse plutôt au serveur de courrier entrant de Bob. Ce serveur conservera le courrier d'Alice, mais aussi tous les autres, jusqu'au moment où Bob s'identifiera pour les réclamer. Certains parmi vous se demanderont à quoi peut bien mener cette explication un peu technique. Elle n'a qu'un seul but. Vous précisez que votre email parcourt beaucoup de chemin et qu'il fait plusieurs pauses lors de ses nombreux trajets. Les prestataires et destinataires peuvent être situés physiquement partout sur la planète, et s'ils sont nombreux, cela fait beaucoup de serveurs impliqués dans les transactions. Votre message est chaque fois déposé sur les serveurs concernés par la transmission. Prenez conscience que vos courriers électroniques sont soumis à des risques de consultation ou d'altération durant toutes ces étapes. Le courriel n'est pas un moyen de communication sûr pour des informations sensibles. Vous aurez peut-être également noté que l'ensemble du fonctionnement est indépendant des systèmes d'exploitation, tant des utilisateurs que des serveurs.